Bien-aimés, nous allons continuer notre prière de la fois passée sur les réclamations. On va expliquer en quelques lignes. On va pénétrer aussi dans plusieurs sortes de réclamations qui arrivent souvent aux enfants de Dieu. Et j'avais expliqué la fois passée dans Luc 21, verset 31, où la Bible nous dit, le Seigneur avait dit à Pierre, Satan t'avait réclamé pour te cribler comme au crible du froment. Mais j'avais prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Donc, quand vous regardez ce que le Seigneur a dit, le Seigneur voyait ce qui s'est passé sur le plan spirituel. Donc, quand Satan a réclamé Pierre devant notre Dieu, devant notre Seigneur, Pierre ne savait absolument rien. Il n'était au courant de rien. Donc, ça s'est passé dans le monde spirituel. Parce que le Seigneur, en tant qu'esprit, le diable aussi, en tant qu'esprit, alors ce qui s'est passé sur le plan spirituel, personne ne pouvait savoir ça si ce n'est que Dieu lui-même. C'est là où le Seigneur a parlé sur la réclamation qui s'est passé dans la vie de qui? De Pierre, où Satan les réclamait. Vous allez voir même dans la Bible, même dans le livre de Jérémie, chapitre 12, le verset 6. Je vais lire ce verset. C'est Dieu qui dit à Jérémie, car tes frères eux-mêmes, la maison de ton père, te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Donc vous comprenez que Dieu qui voyait ce qui s'est passé derrière Jérémie, la famille de son père, comment il les trahissait, comment il voulait à tout prix que Jérémie puisse mourir. Mais devant Jérémie, il prononçait des paroles amicales. C'est comme s'ils étaient en bon terme avec les frères. Il parlait du bien de Jérémie, il pouvait dire, voilà, il y a ceci, cela. Mais l'Écriture nous dit que ce sont ces frères-là qui trahissaient Jérémie. Donc, il voulait à tout prix qu'un malheur puisse arriver dans la vie de Jérémie. C'est là, toi, tu dois noter ceci, que dans ta vie, tu ne connais pas ce qui se passe sur le plan spirituel, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Mais sache qu'il y a des choses bizarres que toi, tu es tenté de vivre et tu ne sais pas que c'est lié aux réclamations de la lignée familiale de ton père ou de ta mère. Parce que les réclamations, ce n'est pas sur le plan spirituel. Dieu voit ce qui se passe sur le plan spirituel. Regardons un peu la vie de qui ça, de Job. Vous allez constater que ça s'est passé sur le plan spirituel. Job n'était au courant de rien. Tu peux lire ça dans le livre de Job, chapitre 1er, les versets 7 à 12. On nous parle de la causerie de Dieu avec Satan. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a pas-tu protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Donc, quand vous regardez ici, le diable reconnaît que le seul protecteur de Job, c'est Dieu. C'est lui aussi qui avait béni Job. C'est lui qui avait béni l'œuvre de ses mains. Donc, c'est là où le diable ne pouvait pas avoir l'occasion à pouvoir détruire
manipuler, faire de n'importe quoi dans la vie de Job. Mais la causerie s'est passée sur le plan spirituel entre Job, entre Dieu et Satan. Job ne connaissait absolument rien. Souvent, les réclamations se passent dans le monde spirituel où toi, tu n'es au courant de rien. C'est là où maintenant, Satan va susciter à Dieu, il va suggérer à Dieu, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il va te maudire. Et c'est Dieu qui va livrer Job à Satan. C'est pour dire que quand vous regardez dans la vie de qui? De Pierre, donc le Seigneur n'a pas permis que les réclamations de Satan pour la vie de qui? De Pierre puissent se concrétiser. C'est pour il a dit que j'ai prié pour toi, malgré les réclamations du diable, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Ça veut dire, le diable voulait que Pierre puisse abandonner même la foi. Et quand vous regardez dans la vie de Pierre, c'est lui qui avait trahi le Seigneur. Il a renié qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Et quand Dieu avait appelé Pierre, il fera de lui un pécheur d'homme. Après la mort de Jésus-Christ, c'est Pierre qui était le premier à suggérer à d'autres disciples qu'ils puissent retourner pour aller pécher. Mais le Seigneur, dans sa grâce, après sa résurrection, il va poursuivre, il va aller chercher encore Pierre là où il péchait. Il a fait des miracles. Et l'apôtre que le Seigneur aimait, qui était l'apôtre Jean, a compris que c'était le Seigneur. Et quand il a dit que Pierre, c'est le Seigneur, Pierre s'est jeté dans l'eau parce qu'il était nu. C'est pour vous dire que dans la réclamation, c'est des choses qui se passent sur le plan spirituel, liées des fois à tes origines, liées des fois à ton passé, liées à la famille de ton père et de ta mère, liées aussi à des mondes spirituels. Parce que ce que le diable réclamait chez le Seigneur, que le Seigneur livre Pierre entre ses mains. Mais le Seigneur n'a pas permis ça. Malgré tout ce que Pierre pouvait faire, le Seigneur n'a pas voulu que Pierre puisse abandonner la foi. Et dans le cas de Job, Satan a réclamé que si Job craignait Dieu, avait beaucoup de bénédictions parce que Dieu l'avait protégé. C'est Dieu qui va livrer maintenant Job à Satan. C'est pour vous dire que tout ce que Job a pu rencontrer, parce que Dieu avait enlevé sa main sur lui. Job a perdu beaucoup de choses, beaucoup de biens, ses enfants. Même quand vous allez dans Job 2, verset 4 à 8, c'est là où Job a perdu même sa santé. C'est pour vous dire que une réclamation, c'est ce qui se passe sur le plan spirituel que toi, tu ne connais pas. Tu ne sais pas. On peut te réclamer à la mort. On peut te réclamer sur le plan spirituel que tu puisses devenir pauvre dans ta vie. On peut te réclamer d'avoir une maladie. Tu peux souffrir et mourir à partir de cette maladie. Quand Dieu a dit dans Jérémie 12, verset 6, que tes frères, ça c'est Dieu qui va dire à Jérémie, tes frères et la maison de ton père te trahissent, ne les crois pas, quand ils te diront des paroles amicales, ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. C'est comme si Jérémie étant prophète de Dieu, qui servait le Seigneur, devant ses frères, devant la famille de son père, et des fois louer Jérémie, il disait de bonnes choses pour Jérémie, mais en réalité, ce n'était pas ça. Mais Dieu connaissait leur cœur. Cela va dire que toi, la maison de ton père te trahisse. Ne crois pas à toutes ces paroles qui sont en train de sortir, soit pour te féliciter, soit pour dire que toi, tu es leur enfant. Mais ces paroles amicales, ce n'est pas le fond de leur cœur. Derrière toi, ils crient, ils réclament ta vie, ils cherchent des fois ta mort.
Donc, c'est pour vous dire que les réclamations, ce n'est pas sur les plans spirituels. Aujourd'hui, je vais un peu pénétrer des réclamations liées à nos noms. Parce que quand vous regardez dans la vie, les enfants d'Israël étaient dans la servitude. Dieu a fait que Israël puisse sortir de la servitude. Et la Bible ajoute dans le livre d'Exode, chapitre 14, le verset 5, c'est Pharaon maintenant qui va déclarer. Parce que Pharaon, c'est l'image du diable. Le verset 5. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors les cœurs de Pharaon et ceux de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Vous comprenez que je prends ta vie. Tu étais dans le monde. Tu servais le diable. Tu étais un instrument. Si le diable voulait commettre l'impudicité, il t'utilisait, toi femme, toi homme, pour aller commettre l'impudicité et apporter le malheur dans la vie de beaucoup de gens. Si tu étais un instrument que le diable utilisait pour faire du n'importe quoi. Maintenant, depuis que le Seigneur t'a racheté, il t'a fait sortir dans le monde. Tu es sur la route royale et tu attends l'enlèvement de l'Église. Mais le diable te réclame. Parce qu'ici, on va dire, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Or, Dieu, en appelant Israël, il avait dit à Pharaon qu'il puisse aller, qu'il puisse laisser aller les enfants d'Israël pour aller servir Dieu dans le désert. Mais maintenant, le diable, à son tour, réclame, non, on n'aura plus le service de ces gens-là. Ils doivent retourner ici. Ils ne peuvent pas aller servir le diable dans le désert. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu sers le Seigneur. C'est notre la grâce que Dieu t'a donnée. Mais le diable te réclame. Il veut que tu puisses aller servir le diable. Parce que quand Dieu avait envoyé Moïse, il avait dit quoi? Il avait dit à Moïse, qu'il va dire à Pharaon qu'il puisse laisser mon peuple en fait qu'il me serve dans le désert. Ça, c'est Exode 7, verset 16. Vous comprenez que, mais lui, le diable dit à son tour, après avoir laissé, après avoir vu les miracles, les prodiges, d'ailleurs, le diable ne pouvait pas laisser, si ce n'est que la puissance de Dieu qui s'est manifestée à travers l'œuvre, la mort de l'agneau, et à travers aussi le jugement qui s'est passé en Égypte, où Dieu avait frappé les premiers-nés des Égyptiens. C'est là ils ont laissé aller les enfants d'Israël. Mais Sarah va constater que en laissant aller les enfants d'Israël, ils n'auront plus les services de ces gens-là. Vous savez, ils vont aller servir Dieu, ils ne les serviront plus. C'est pour vous dire que dans la réclamation, le diable veut à tout prix que toi tu puisses retourner en arrière, tu puisses abandonner la foi, tu puisses abandonner la vie de prière. Le diable peut te réclamer pour que tu ne puisses plus même commencer à prier de la façon dont tu cherches la face du Seigneur. Il fait par tous les moyens que toi tu abandonnes. Il peut te décourager, il peut te dire voilà, depuis que tu as commencé à prier, mais il n'y a rien qui se passe. Mais en persévérant, en continuant à prier, tu verras la gloire de Dieu. Par l'Écriture, on dit prier sans cesse. Maintenant, je vais expliquer quelque chose, une réclamation en rapport avec ton nom. Peut-être tu ne sais pas que ton nom te fait souffrir. Quand je parle de ton nom qui te fait souffrir, je vais d'abord expliquer pourquoi les noms. Parce que dans la Bible, vous allez voir qu'il y a des choses qui s'est passées dans la vie de beaucoup de gens qui servaient Dieu, où ils ont prié, où il y avait un problème en rapport avec leur nom. Avant d'expliquer d'abord ce qui s'est passé dans la vie de beaucoup de gens, j'explique d'abord qu'est-ce qu'est le nom.
Quelle est l'importance du nom en rapport avec la Bible? On attribue au nom une importance considérable. Il y a une relation directe entre le nom et la personne ou la chose nommée. Donc, le nom participe en quelque sorte à son essence et qu'il a pour but de révéler, il exprime la personnalité à tel point que savoir le nom de quelqu'un, c'est le connaître intimement. Et même en essence, avoir prise sur lui. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, Jacob qui va demander à l'ange de l'Éternel, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Et l'ange de l'Éternel répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? C'est pour vous dire que dans la Bible, vous allez voir que quand Dieu a commencé à faire son travail avec les enfants d'Israël, il va dire, par exemple, à Moïse, quand il va se révéler à Moïse, il va lui dire que mon nom est l'Éternel. Ça, c'est Exode 6, verset 3. Dans l'Éternel, on voit celui qui est toujours présent. Donc, il rend aussi proche sa présence. C'est pourquoi vous allez voir que le Seigneur va dire, par exemple, aux enfants d'Israël, dans Deutéronome 12, verset 11, que le sanctuaire où Dieu sera adoré, c'est là où Dieu va résider son nom. Donc, quand nous voyons le nom, c'est la nature même de Dieu. C'est pourquoi le nom de Jésus-Christ a une puissance, a une force. Et le nom, quand vous voyez ça, ça participe même à la vie d'une personne. La personne qui te nomme, qui te donne un nom, il a un souhait au-dedans de lui. Il souhaite quelque chose, soit il te donne le nom de son frère, de sa sœur, il te donne le nom de la lignée familiale. Quand vous regardez dans la Bible, vous n'allez pas voir que Dieu, quand il a appelé Adam, quand il a créé Adam, que tous les enfants qui devaient naître chez Adam seront appelés au nom Adam, Jacob, Adam, Caïn, Adam, Abel. Non, ce n'était pas ça. Adam, c'était Adam. Ève était Ève. Caïn était Caïn. Abel était Abel. Il va appeler Abraham. Il va dire que non, non, voilà, Abraham, toi, ce nom. D'ailleurs, il a changé le nom d'Abraham qui était Abraham. Il va dire Abraham. Il n'a pas dit que ton fils Isaac sera appelé non Abraham, Isaac. Non. Donc, ça veut dire, dans la Bible, on donne une personne un nom qui lui est propre en rapport avec la personne qui lui a nommé, en rapport avec le souhait de la personne. Maintenant, s'il arrive dans ta vie, surtout chez les Africains, vous allez constater qu'on est habitué à donner un nom commun et ce nom commun-là, ça va répercuter toute la lignée familiale. Vous pouvez dire par exemple, leur nom c'est, euh, je vais donner l'exemple des noms de la foudre, le nom de Nzasi, qui veut dire la foudre. Tous les enfants qui naîtront dans cette famille vont porter ces noms-là. Mais la personne qui a nommé ces gens-là, lui connaît au moins pourquoi il a donné ces noms-là. Peut-être ces noms-là étaient attachés à un idole. Peut-être ces noms-là étaient attachés à son grand frère, à sa petite sœur, à son oncle, à son père, qui était un grand sorcier. Je peux donner un autre exemple. Souvent, les gens donnent les noms en rapport avec ce qu'ils ont vécu. Ça veut dire que quelqu'un se trouve dans une situation difficile, il voit qu'il y a un malheur qui est en train d'arriver, il veut traduire les malheurs qu'il a vécu dans la vie de sa fille et de son fils. Si vous allez voir, par exemple, dans la Bible, on nous parle, par exemple, à la naissance de qui? De Benjamin. Ça, c'est le livre de Genèse, chapitre 35. Vous prenez le verset 18. Là, on nous parle, je vais lire ce verset.
Genèse 35, verset 18. Je commence verset 25. Vers 17, on parle de Rachel. Il y avait une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains pas car tu as encore enfanté un fils. Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Ça, c'est la mère qui donne le nom de Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Donc, la maman traduit le nom de son fils en rapport avec sa douleur. Mais Jacob, qui était tellement révélé, Jacob qui connaissait que lui aussi avait un nom qu'on appelait Jacob, et que Dieu avait changé ce nom-là en Israël, il connaît les secrets des changements de nom, il va déclarer non, on va l'appeler Benjamin, il veut dire fils de ma droite. Vous comprenez que la mère traduisait sa souffrance, les malheurs qu'elle avait vécus, les douleurs de l'enfantement. Il voulait introduire ces douleurs dans la vie de Benjamin. Mais le père a une révélation, non, il va dire, le père l'appela Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Mais nous savons que si on part dans l'interprétation pour donner un bon sens, nous savons que les deux noms devaient caractériser notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons le livre d'Ésaïe 53, verset 3, le Seigneur a été appelé homme de douleur, habité à la souffrance. Semble à celui où on détourne les regards. Ça veut dire qu'il était Ben Omi. Le Seigneur Jésus qui était Ben Omi en rapport avec la souffrance de la croix. Homme de douleur, habité à la souffrance. Mais le Père va donner le nom de Benjamin, fils de ma droite. Parce que quand nous voyons la droite de Dieu, Exode 15, verset 6 dit, la droite de Dieu manifeste la force. La droite de Dieu, c'est la force de Dieu. C'est pourquoi, dans le livre de Actes 7, verset 55, les martyrs, avant les martyrs d'Étienne, après avoir prêché, il va dire, je vois le Seigneur assis, je vois le Seigneur debout à la droite de Dieu. C'est pour dire que le fils de ma droite, Benjamin, symbolise Jésus-Christ. Fils de ma douleur symbolise aussi le Seigneur. Donc en lui, il était homme de douleur, il était habitué à la souffrance, selon Ésaïe 53, 3, mais lui était aussi la force de Dieu, la puissance de Dieu. Donc quand les humains voyaient le Seigneur souffrir sur la croix, et les humains, ceux qui étaient là, qui avaient pitié de notre Seigneur, ils voyaient cette souffrance atroce. Mais chez Dieu, Dieu voyait que cette souffrance que nous appelons l'œuvre de la croix, c'était la force de Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés à travers l'œuvre de la croix. C'est là où Dieu était devenu faible pour qu'il puisse nous donner sa force. C'est pourquoi la Bible nous dit que la force, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La folie de Dieu est plus forte que les hommes. La faiblesse de Dieu, la folie de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. C'était la force de Dieu. Parce que Dieu, pour nous sauver, Dieu n'était pas descendu avec sa force, avec sa puissance. Dieu était devenu faible sur la croix. Il a pris le corps d'un homme. Il est allé jusqu'à la croix pour mourir, pour prendre ta place et ma place. C'est là qu'il a été châtié. C'est là où il a subi beaucoup de choses. Aujourd'hui, partant du sang versé sur la croix, nous avons la rédemption. Partant de ces meurtrissures, nous avons la guérison. Partant de sa malédiction, nous devenons bénédiction. Donc vous comprenez que l'œuvre de la croix, qui était quelque chose de mauvais, en quelque sorte, en rapport avec les humains, qui était l'humiliation de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui devait mourir nu sur la croix. Mais pour Dieu, c'était la force, c'était la puissance. Ça veut dire, Jésus-Christ était Ben-Omi, il était aussi Benjamin, homme de douleur, habité à la souffrance, et c'était lui la droite de Dieu qui signale sa force. C'est pour vous dire, c'est pourquoi aujourd'hui, quand on dit au nom de Jésus-Christ,
les démons doivent prendre la fuite. Donc, c'est pour vous dire que si j'ai pris ça, pour te dire que les noms, quand Dieu appelle Abraham, il va lui dire, ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera appelé Abraham. Donc, il devait perdre une multitude. Parce que Dieu sait que en donnant ce nom-là à Abraham, ça va caractériser la vie d'Abraham. Abraham deviendra une source de bénédiction. Il va appeler, par exemple, Isaac. Son nom, c'était le rire, la joie. C'est pourquoi Isaac, dans sa vie, était un homme joyeux. Il a béni, Dieu l'avait béni avec beaucoup de brebis, avec beaucoup de choses. Mais quand vous regardez maintenant qui ça, Jacob, d'abord, on l'appelle, le nom Jacob, il veut dire usurpateur. Celui qui va usurper. Il avait usurpé le droit de naissance de son grand frère et avec les mains. C'est lui aussi qui va usurper encore la bénédiction qui était prévue pour son grand frère Ésaü. Mais tout ça, c'était le plan de Dieu parce que Dieu savait qu'il avait un travail à faire dans la vie de Jacob. C'est pourquoi quand il s'est rencontré avec lui, la Bible nous dit que Jacob lutta avec un homme et ce jour-là, il avait changé le nom de Jacob en Israël. Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera maintenant Israël. Ça veut dire que Dieu veut faire participer la vie de Jacob en rapport avec son nom. Et Jacob, quand il va commencer à mettre au monde, c'est là qu'il a réfuté le nom de Ben-Oni que Rachel voulait traduire dans la vie de qui? De son fils Benjamin. C'est pour vous dire que dans les noms, il y a une puissance, il y a une force. Je vais donner un exemple avant d'aller que tu puisses discerner qu'est-ce que tu constates dans ton nom. Je prends un exemple, je prends la vie de qui? De Jabet. La vie de Jabet, quand nous lisons ça dans la Bible, ce sont les livres de 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. On va lire ça. 1 Chronique 4, verset 10 à 9. Nous commençons au verset 9. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Vous voyez maintenant la mère qui donne encore le nom de son fils. Le fils n'a pas demandé, mais donne-moi ce nom. Le fils n'a pas dit que parce que toi, ma mère, parce que tu avais souffert et que tu puisses me donner ce nom-là. Non. Ici, on dit, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Souvent, nos parents traduisent leur souffrance, leur malheur, en nous donnant les noms qui vont nous apporter encore le malheur. Mais écoutez la prière de Jabet. Jabet invoqua le nom d'Israël, le nom de Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, il dit, comme mon nom veut dire le malheur, la douleur, si toi, Dieu, tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, l'Écriture dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc vous comprenez que ici, quand Jabet a invoqué le Dieu Tout-Puissant, il savait que dans son nom, il y avait le malheur, il y avait la souffrance. Mais il fait cette prière en rapport avec ça, il dit, si tu me bénis, c'est qu'au départ, il n'était pas béni. Si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, si tu me préserves de tous les mal se trouvant dans mon nom, et si tu fais que je ne sois plus dans la souffrance, alors Dieu avait accordé la demande de qui? De Jabet. C'est pour vous dire que
Des fois, il y a deux solutions. Soit tu te débarrasses de ces noms-là. Soit tu vas faire quoi? Tu vas prier en rapport avec les noms que tu vois. Mais qu'est-ce que toi tu constates? Parce que quand nous disons toutes ces choses, est-ce que ton nom te fait souffrir? Est-ce que s'il y a des réclamations dans ta vie, c'est à partir des noms communs que vous avez dans l'année familiale? C'est à partir des noms qu'on t'avait donnés. N'oublie pas que Dieu, quand il appelle quelqu'un pour faire remplir une mission, il change d'abord le nom de la personne. N'oublie pas aussi qu'il va donner la pierre, par exemple, le nom de Céphas, qui veut dire un roc, la pierre, et Saul. Et d'ailleurs, dans la Bible, vous voyez, quand vous regardez comment les Israélites nommaient les noms, ça veut dire on donnait à un nom, on va spécifier, par exemple, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on va ajouter la ville dont la personne là provient. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, où nos noms sont cités, on donne le nom d'une grande-mère, d'un grand-père. Vous allez voir, par exemple, que dans la Bible, il y a des noms qui sont donnés, mais ça symbolise au moins quelque chose. Et dans la Bible, on ajoute par exemple, on dit par exemple, Joseph d'Arimathée. Arimathée, c'était la ville. On ajoute Marie de Magdala, Naoum d'El-Kosh. Donc, soit on prend un nom, on cite le nom votre ascendant, d'où vous provenez. Soit le nom de ton père, on dit Jonas, Simon, fils de Jonas. On peut ajouter Jacques et Jean, fils de Zébédée. Soit on dit Nathan le prophète, Joseph le charpentier, Simon le zélote, Matthieu le publicain. Mais quand les Romains sont venus, c'est les Romains qui ont donné maintenant les trois noms. Ils donnent un nom, prénom et le surnom. Ce sont les Romains. Et vous savez, ceux qui ont adopté ça facilement, ce sont les Africains. Et vous allez voir que dans les noms, il y a beaucoup de choses. Donc, tu peux te réclamer par ton nom. Ce que tu vis, c'est en rapport avec ton nom. Alors, tu dois te demander, tu dois te poser une question. Est-ce que mon nom me fait souffrir? Alors, cherche à connaître d'abord quelle est la signification de ton nom. Le nom qu'on t'avait donné, c'est en rapport avec quelle personne? Quelle était la vie de cette personne-là? Ici, quand on a donné à Jabet, on a traduit la douleur de sa mère. Et il lui a prié en rapport avec le nom qu'on lui avait donné. Est-ce que ce nom que moi je porte, ce n'est pas un nom qui a une réclamation de malheur, où je vois toujours que je suis soit malade, toujours de temps à autre, soit il y a des échecs, soit il y a beaucoup de choses, soit je suis limité. Du point de vue argent, je suis limité. Si j'atteins une somme, je dois retourner. C'est comme si on a limité mes avoirs. On a limité l'argent que je dois recevoir dans ma vie. Est-ce que je vis des limites? Alors, quelles sont des réclamations liées à mon nom? Qu'est-ce que ça signifie? Ce nom qu'on m'a donné. Peut-être que quand on prononce mon nom, il y a des esprits qui répondent aussi, qui disent présent. Et quand ils se présentent, soit ils m'apportent la signification de mon nom, qui peut traduire la douleur, qui peut traduire le malheur, qui peut traduire des limites inexplicables, je suis limité. Et non, puis, je peux aussi traduire que tu dois être loin de Dieu. Surtout dans des familles où on prend le nom des idoles. On donne un nom qui est lié à un idole. Automatiquement, quand on cite ton nom, c'est la présence de cette idole-là. Or, derrière l'idole, il y a un démon. C'est pourquoi
en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que pour être affranchi, tu peux demander à ton Dieu face à la réclamation de ton nom. Si le malheur que tu vis, qui te poursuit, c'est en rapport avec ton nom, alors tu vas délimiter toute limitation liée à ton nom. Et comme Jabez avait prié, si tu étends mes limites, si tu enlèves la souffrance, si tu enlèves le malheur et tu puisses me bénir, il mettait le si, c'est en rapport avec ce qu'était son nom qui a été donné par sa mère. Souvent, nous, en tant que parents, nous traduisons toujours nos malheurs en rapport avec le nom qu'on doit donner à nos enfants. C'est là il y a des réclamations. Peut-être la réclamation que toi tu vis, c'est une réclamation en rapport avec le nom qu'on t'a donné. Tu peux chercher la délivrance, les démons vont prendre la fuite. Mais à chaque fois qu'on prononce ces noms-là, ils reviennent encore, mais c'est notre nom. Et pourquoi nous allons l'abandonner? Nous, on doit le poursuivre parce qu'il porte encore notre nom. C'est pour dire que, bien aimé, quand vous allez voir dans la Bible, même dans le monde des ténèbres, quelqu'un qui reçoit la sorcellerie, le diable lui donne aussi un nom. Ce nom-là sera caractérisé avec la puissance qu'on lui a donnée, avec les rôles qu'il va commencer à jouer. Donc, le diable imite ce que Dieu fait. Mais nous, les humains, des fois, nous donnons à nos enfants des noms. Quelqu'un prend, il connaît que ce joueur-là, c'était quelqu'un euh, qui était merveilleux, qui jouait très bien. Il donne à son fils, à sa fille, les noms de ces joueurs. Il ne connaît pas que ce type-là avait signé un pacte avec le diable. C'est pourquoi, quand vous regardez par exemple Michael Jackson, il y a des gens qui ont donné beaucoup de gens le nom de Michael Jackson. Et ils ne savent pas que le monsieur avait tissé un contrat avec le diable. Et il verra que l'enfant deviendra aussi un musicien. Il va commencer à faire des gestes comme Michael Jackson faisait. Tu oublies qu'en rapport avec le nom que tu as donné à ton enfant, Michael Jackson. Je sais que le nom de Michel, c'est le nom de l'ange de Dieu. Mais on ajoute Michael Jackson. Donc, comprends un peu ce que tu fais. Donc, ça veut dire, dans la réclamation, ton nom peut traduire le malheur. Ton nom peut traduire la malédiction. Ton nom peut traduire les échecs. Ton nom peut traduire la dureté, la folie. Par exemple, on va dire à Nabal, il est dur comme son nom Nabal. Il y a de la folie en lui, il y a de la méchanceté. Donc, vous comprenez que ton nom peut signifier le retardement. Tout sera retardé. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis en train de prendre et de parler sur les noms, parce que le livre d'un Samuel 25, verset 25 dit, car il est comme son nom c'est Nabal. Il y a de la folie, il y a de la folie en lui. Il y a de la méchanceté. Donc vous comprenez que peut-être tu es réclamé en rapport avec ce nom-là. Peut-être c'est un nom d'un sorcier. Peut-être le nom que moi je porte, l'origine de ce nom-là, de Tundula, c'est un nom qui a été lié dans le monde des ténèbres ou peut-être un grand sorcier avec ce nom-là. Et quand on m'appelle à ce nom, automatiquement l'ennemi qui se présente. Mais moi, Dieu merci, à part le nom de Tundula, on m'avait donné aussi le nom de la foudre. Ça veut dire, je suis comme borné, fils de tonnerre. Parce que mon nom signifie Nzazi. Nzazi, là, c'est le tonnerre, c'est la foudre. Et c'est comme ça, je sais que Dieu aussi m'a appelé à avoir des révélations à avoir avec la parole de Dieu. Mais le problème est que, soit les autres peuvent changer leur nom, soit tu es pris en rapport avec les noms que toi tu as, les effets que tu vois, et toute réclamation. S'il y a un esprit répondant à ton nom, et qui se prend de temps à autre que, voilà, c'est moi quand on appelle telle personne, et cet esprit se présente, que moi, c'est mon nom. Alors, en ce moment-là, cet esprit qui se présente, c'est comme si
Si on t'appelle, lui répond. Si on, si on te cherche, lui se présente. C'est cet esprit qui va commencer à te poursuivre, à te combattre. Il peut même détruire ta destinée. C'est pourquoi, quand vous regardez ce que Dieu fait et comment il peut changer ta destinée, comment ton nom peut te faire souffrir, dira toute ta vie, tu ne vis que des choses bizarres parce que tu n'as pas une révélation en rapport avec ton nom. Soit il fallait que tu pries comme Jabet, soit il fallait que tu changes même le nom. Mais aujourd'hui, nous savons que nos noms sont déjà dans nos documents, dans tout ça. Alors là, on peut simplement prier. Mais ça dépend aussi, tu peux aussi changer. Donc tu es libre de faire tout ce que tu veux. C'est pourquoi vous devez comprendre que l'influence de ton nom peut modifier ton comportement, peut modifier ton caractère. Donc peut faire que tu vis des choses bizarres parce qu'on sitôt qu'on prononce ce nom, c'est comme l'esprit de cet ancêtre-là qui se présente. Donc cet esprit, ce démon-là, il se présente maintenant, veut jouer ton rôle. Il te manipule. Il veut s'accaparer de tout ce que toi tu as. Il va te dire le nom que lui porte est mon nom. Donc vous comprenez que vous, parents, ne donnez plus n'importe quel nom à vos enfants. Vous devez oublier que vous ne devez pas oublier que celui qui donne le nom, quand Dieu avait appelé, euh, quand Dieu avait créé Adam, il a pris tous les animaux, il les a amenés vers Adam, et Adam devait donner les noms. Ça veut dire que c'est Adam qui devait dominer sur ces animaux. Donc, quelqu'un qui te donne les noms, que tu dois être nommé, il a un souhait dans son cœur. Il a un désir qui veut traduire. Il a un chagrin qui veut manifester. Peut-être quand toi tu étais né, ce Jésus-là, il était dans la souffrance. Alors là, tu vas dire, Dieu, moi, je ne peux plus continuer à vivre la souffrance que ma mère avait vécue et que ce soit que puisse traduire dans ma vie. Non. Moi, je suis quelqu'un appelé par Dieu et j'ai le droit de vivre les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Donc, mon nom ne peut pas me faire souffrir. Je ne peux pas être réclamé dans le monde spirituel en rapport avec mon nom, où je ne peux que vivre la misère. Alors voilà un peu ce que j'allais vous dire. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des réclamations. Mais devant ces réclamations, tu as la possibilité à pouvoir prier. Ne te condamne pas, voilà le nom que moi je... Non, 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 je te demande de prier. Si tu vois que tu veux plus qu'on puisse t'appeler à ce nom-là, tu es libre aussi. Mais moi, je te pousse maintenant à chercher la face du Seigneur, à prier, parce que toi, tu pries un Dieu vivant, ce Dieu-là qui peut faire un travail dans ta vie, et ce Dieu-là peut faire aussi que dans ta vie, tout ce qu'on a dit de toi, ça puisse changer. S'il y a des malédictions liées à ton nom, le Seigneur va changer ces malédictions en bénédiction.